On appelle de la Michele. Oui, on appelle de la Michele. Pizza test, pizza test, pizza, pizza, pizza. Je vous raconte une histoire. On est venu ici à Naples en 2007, notre premier voyage à vie, et on a complètement tout manqué. On connaissait rien, on n'avait pas Internet et on s'est perdu dans un coin très huppé de la ville, mais on n'a rien vu. On savait même pas qu'il fallait manger de la pizza à Naples. Pouvez-vous croire? Et on a dit, suite à 1 ou 2 accidents de la route, qu'avant de mourir, on devait absolument revenir à Naples et manger de la pizza. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Notre mission s'appelle Pizza et s'appelle aussi découvrir le centre-ville qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ça peut faire peur un peu. C'est vraiment une ville dynamique. C'est vraiment le sud. C'est différent. Mais à date, j'adore le vibe. Napoli me plaît. Et j'ai encore rien mangé. On commence notre marathon de pizza à Naples, à Napoli, avec probablement la plus célèbre, l'Antica Pizzeria da Michele. Vous devez vous procurer un ticket avec un numéro et attendre votre numéro sur le board. On est très chanceux, car à 7 h de l'après-midi, il est 4 h riche, il y a beaucoup moins de monde. Numéro 89 présentement, on a le numéro 5. Donc, c'est une attente très raisonnable pour profiter de cette pizza légendaire. J'ai hâte de voir à quel point on va être heureux. Je suis sûre qu'elle est délicieuse. Mais j'ai hâte de comparer avec toutes les pizzas de Naples que nous allons déguster, car je vous le dis, ce n'est que le début d'un marathon. J'avais tellement hâte de venir ici. On a essayé de me tuer une couple de fois. Le toit a failli me tomber sur la tête. On m'a rentré dedans en char. J'avais toujours dit qu'avant ma mort, au plus vite, il fallait que je vienne chez Pizzeria da Michele. Et là, je suis à 2-3 minutes que ça arrive. Je suis bien content. À moins qu'une moto me rentre dedans ou qu'un Napolitain arrive avec un genre de sabre, je vais manger la Pizzeria da Michele. Yes, sir, les troupes. On va checker ça ensemble. Ah! On est les prochains. Bring it, babe! Il n'y a que 2 choix, avec ou sans fromage, la marinara ou la margarita. Je crois qu'on va faire une pour goûter aux 2. Oh yes! Grazie. Grazie. Une sur les 2 qui est arrivée. La marinara, elle est tellement belle, ça n'a pas de sens. La grandeur est surprenante. Elle dépasse l'assiette. Gigantesque, mais tellement délicat et mince, là. Wow, wow, wow. Je pense qu'il va falloir faire une petite redistribution de l'ail parce que sinon il va y avoir des jaloux. Oh, attention, je pense que la deuxième s'en vient faite. Ouh là là, grazie. Wow! Wow. Ah mon Dieu, c'est OK, là, c'est l'œuvre d'art, là. C'est une œuvre d'art. C'est Mona Lisa en pizza. Oh wow. C'est fou. C'est fou, elle. Moi, j'avoue que je saute dans cette marinara, ma première bouchée. Le taux de sucre de la tomate est parfait. Les herbes sur le dessus, c'est riche. J'ai beau pas avoir de fromage, là, je me régale. Ah! Je quitte ma vie. Je peux quasiment pas croire que ça arrive. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. C'est là, c'est live. Hey, je te filme mettre dans mon autre main, là. Je vais m'envoyer une bouchée de pizza. Pas fou, ça. Auras-tu un orgasme culinaire? Pour de vrai, je m'attendais que ce soit débile. C'est complètement malade. Elle est parfaite, cette pizza-là. J'y ai tellement rêvé, je voulais pas être déçu. C'est simple, c'est bon, c'est parfait. C'est le charcoal, c'est la sauce aux tomates qui est pas trop acide. C'est la mozzarella de Bufflone, de la région, qui est la meilleure au monde. Cette pizza-là, c'est un pèlerinage. Il y en a qui font des pèlerinages pour n'importe quoi dans la vie. La pizza, si vous voulez en faire un, da Michele, vous n'avez pas le choix. Naples, il faut se pointer, la face, le voir. Venez à Naples, parce qu'on peut pas mourir avant de voir goûter cette pizza-là. C'est trop bon. En plus, ça se détaille à seulement 5 € la pizza. Quelle aubaine! Mais je dois souligner le fait qu'elle est unique! Par sa qualité, sa finesse et par sa location. Napoli, t'as pris mon cœur.
Et surtout mon estomac. En tout cas, à Naples, ils adorent le football, ils adorent Maradona. Maradona est à tous les coins de rue, c'est trop buzzant. Il y a des drapeaux partout. Cette ville-là est écœurante. Gloire à Napoli! C'est une ville, c'est un homme. Quand ils ont gagné le championnat, ça a changé l'histoire de la ville. Ils ne se peuvent plus, il est partout dans la ville. C'est la plus grande légende, c'est fou Maradona ici. Wow! La chose la plus complexe de venir à Naples sera de choisir les pizzerias que vous goûterez durant votre séjour. On est venu aujourd'hui chez 50 Calo. La pizza 50 Calo, ça n'avait pas de sens. La pizza napolitaine, une par jour. Moi, j'ai lu des médecins, ils disent une pizza napolitaine par jour va vous faire quitter la misère. Et ça, c'est certain. Celle de 50 Calo, elle était incroyable. Nos deux pizzas qu'on a choisies, pas des classiques, mais pas loin des classiques. Surtout, je crois que le choix de nos garnitures était exceptionnel. Une avec la Nduja, donc une saucisse fermentée piquante qui vient de la région des Calabres, ici en Italie, et une autre avec de la saucisse fraîche et de la stracciatella. C'était le rêve sur une pizza, absolument délicieux et décadent. Sérieux, on s'est régalé. Celle-là était un must-ever qu'on a eu en Italie. Et une chose qui est très drôle, ici, c'est le hood qu'on restait en 2007. C'est le hood où j'ai demandé Geneviève en mariage. Donc, nous, on se remémore des souvenirs. Et la pizza qui était notre pire souvenir, la pizza qui est faite, on n'a pas le choix de revenir à Naples parce qu'on a pris une pizza aux patates, on avait l'air deux touristes débiles, là. Ben, elle est là, juste en face, là. On avait mangé là, et même pendant le repas, on s'est dit, hey, je pense qu'on a un petit peu de deux jambons. On comprenait pas trop, mais on avait su qu'on faisait une grave erreur. 16 ans plus tard, on est de retour à Naples. Et là, les meilleures pizzas, on les goûte. Le fun est au rendez-vous. Sérieusement, Naples, c'est une ville où je pourrais vivre. C'est ma ville en Italie à date. Là. Je tripe solide. Là. Il y a 3 îles à visiter dans le golfe de Napoli, soit Capri, Ischia et Procida. On a déjà visité Capri il y a quelques années. Et alors cette année, c'est au tour de Procida d'y passer. Célèbre pour ses maisons colorées pastel et son joli petit port. Elle est à seulement 40 minutes de bateau de Napoli. Par contre, vous allez payer environ 40 € par personne aller-retour. C'est pourquoi on vient sur l'île de Procida. Un excellent repas de fruits de mer et de poissons sur le port et cette vue est spectaculaire. On venait pratiquement que pour ce panorama et ça vaut la peine, c'est de toute beauté. Je vais venir agir. C'est probablement le plus beau balcon d'Europe. Tu l'aimes ton panorama? Oui. Oui, je l'aime. Je l'aime mon panorama. Chose très agréable, il n'y a presque personne. C'est le plus beau point de vue de la ville. Précédemment, on en a découvert un autre. On était les seuls et ici, on est 6. Les superbes couleurs pastel des maisons ont également une fonction, pas seulement être jolies, mais également aider les pêcheurs à retrouver leur maison en arrivant au port. Parfois, le marin peut être un petit peu dans la brume ou personnellement dans le brouillard. Si vous aimez la pizza à Naples, beaucoup de pizzas sont situées dans le centre, mais il y en a une à ne pas manquer, c'est Starita. Ça prend que 2 stations de métro pour s'y rendre. La plupart des gens n'y vont pas, même si tous les Napolitains vont vous dire que c'est dans le top 3 pizza de Naples. Nous, on a fait les 2 stations et on a été récompensés. La pizza qui était à la mortadelle et la sauce aux pistaches, sans blague, c'est une des meilleures qu'on n'aura jamais eues de Naples. L'ambiance est très le fun. Quand vous arrivez ici, très peu de touristes, c'est très italien. La pizza aussi qu'on a eue avec la coupe et les tomates fraîches était excellente. Faut pas être lâche, faut travailler pour sa pizza. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. Ne l'appelez jamais Tita, appelez-la Starita. C'est la star. Probablement parmi les plus beaux centres commerciaux du monde, ici à Naples, la galerie Umberto Ier du nom du roi du même nom lors de sa construction en 1887. C'est inspiré de la galerie Vittorio Emanuele II à Milan qui a été construite 20 ans précédant la construction de celle-ci. On est chanceux, on a passé devant tout le tour groupe qui était devant. Je lui ai demandé en italien et elle me les a envoyés avant de passer tout le groupe de touristes.
Et on est très chanceux car aujourd'hui, on goûte une sfogliatella, qui est une pâtisserie en forme de coquillage typique de Napoli ici, farcie avec un mélange de ricotta à la vanille ou à la cannelle avec écorce d'orange ou de citron à l'occasion. Mais regardez surtout le côté magnifique de ce feuilletage incroyable. C'est de toute beauté et il est chaud. En fait, il est bouillant dans ma main. C'est une pâtisserie luxueuse dans la plus belle galerie de la ville. Oh, wow! Ah, c'est meilleur qu'on pensait. Ah, c'est meilleur que je pensais. On dirait que c'est Noël dans une pâtisserie, mais tous les jours quand il fait chaud. Ah, c'est bon, là. Ah, wow! Regardez ça, comment c'est sexy. Délicieux. J'adore. Je suis prête. Je peux pas croire qu'en 2007, on n'avait même pas trouvé la place centrale de la ville. Comme quoi, à l'époque où il n'y avait pas Internet, on connaissait vraiment rien. On râlait tous les jours à 2 rues à côté d'ici. On n'était jamais venu sur cette place. On n'était jamais venu. Donc, on s'en est gardé. On est dans le 9. Ouais, on découvre. Très beau. Ouh là là! Nous sommes au Grand Café Gambrinus, le plus célèbre café de Naples, où même la princesse Sissi est venue prendre une gelato autrefois. Tous les présidents de la République qui ont passé, toutes les grandes vedettes viennent. La décoration est spectaculaire, c'est juste magnifique. On dirait qu'on déjeune dans un palais, hein? Ah oui, on dirait qu'on déjeune dans un palais ce matin. Et moi, j'ai dit, d'abord, on y va jusqu'au bout. Regardez ce déjeuner. Et... J'en ai sorti. Ah, wow! Je peux pas croire que j'avais réussi. Ça a l'air tellement bon. C'est énorme, cette bouchée. Je suis capable. La bouchée est enfin finie. On s'en voit, on est 5 minutes plus tard. Crème au citron, la grosse crème fouettée, la pistache, la pâte feuilletée. Sans blague, c'est royal. Oh, digne du décor. Wouhou! Superbe visite matinale. On commence la journée avec le cloître de Santa Chiara, célèbre pour ses colonnes et ses banquettes en majolique, en céramique peinte de couleur bleue et jaune en majorité. C'est superbe, tranquille. Et vous avez également des fresques dans les arches derrière moi qui encerclent la cour centrale. C'est superbe, vraiment là, calmant. Il fait pas trop soleil. C'est plein d'orangers dans le jardin. Très joli. Une belle petite visite. Pas trop longue, mais qui détend. Pas ça. Un incontournable à faire à Naples, c'est visiter le quartier espagnol. Construit au 16e siècle par Don Pedro de Toledo, le vice-roi d'Espagne, c'était pour abriter les soldats de la garnison au départ et depuis sa création, ce fut un repère de criminels et de prostituées. C'était très peu recommandable de fréquenter ce quartier-ci, même il y a 10 ans de cela. Nous sommes venus en 2007, bien contente finalement de ne pas avoir trouvé le chemin du quartier espagnol à cette époque. À présent, 2 jours, aucun problème. Même les gens sont quand même relativement sympathiques et avenants. Quelques cafés, restaurants, mais ça demeure un quartier résidentiel. Ce qui fait son charme, c'est justement son côté escarpé, ses maisons rapprochées, les cordes à linge, les drapeaux de Maradona et du club de football local. Mais c'est vraiment une ambiance en général qui donne le goût de visiter ce quartier qui représente l'âme de la ville et malgré son passé criminel, demeure un quartier assez charmant à visiter de jour. On vient de vivre une expérience de pizzeria napolitaine authentique, une place où les gens se rejoignent le samedi soir pour manger entre amis ou en famille, déguster une pizza ou une pizza frite surtout, une saveur classique du coin, la même recette depuis 1936 chez Di Matteo. On a goûté une pizza frite sauce al ragout. Mais la sauce al ragout ici, ça goûte barbecue. Effectivement, c'est une recette traditionnelle du coin. Donc, pizza frite avec fromage et sauce barbecue al ragout. Vous serez bien nourris, vous serez bien abreuvés pour un prix dérisoire et dans une ambiance de néon et de climatiseur. Mais je suis sûre que vous avez vécu surtout la vraie expérience typique du coin et vous avez dégusté quelque chose qui vous aura comblé de bonheur.
Célèbre pour avoir été enseveli par une éruption du Vésuve en l'an 79, nous visitons Pompéi aujourd'hui. Si vous êtes fanatique d'histoire et d'archéologie, vous pouvez louer les services d'un guide, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on a préféré prendre ce relax, profiter de la belle journée, écouter de la musique en regardant les fresques et les ruines de la ville qui sont, somme toute, très bien conservées. On dirait vraiment que c'est figé dans le temps. Ce qui est la différence de d'autres sites archéologiques où vous avez juste les fondations visibles. Ici, vous avez des murs, vous avez des fresques, vous avez vraiment des lieux d'habitation complets. On a l'impression de mettre un pied dans le passé. C'est ce qui est le plus agréable, je crois, et c'est ce qui fait la différence et la popularité de ce site. C'est à seulement une demi-heure ou 45 minutes environ de train de Napoli. Le train n'est pas climatisé, coûte seulement 3 $, est plutôt dangereux et vieillot. On visite pour la première fois, on ne l'avait pas fait auparavant. C'est très vaste, il fait chaud. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, mais c'est très dispersé. Et on a oublié de se prendre une carte à l'entrée. Et là, on le regrette dangereusement, à vrai dire. On explore tranquillement, pas vite. Mais une chance qu'on a de la musique avec nous. Et qu'on avait déjà bu et mangé avant de s'en venir, parce que ça reste que c'est une grosse journée d'excursion. On a peut-être trouvé le premier four à pizza napolitaine, mais avant l'arrivée de la tomate en Italie. Malheureusement, on vient de vivre une déception. On a acheté nos billets en ligne. Tout le monde dit que la queue sur le site est très longue pour acheter des billets à la billetterie. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais on était prévoyants, on avait acheté nos billets sur Internet. Seulement, les billets qu'on avait trouvés sur Internet ne comprenaient pas la visite de la Villa des Mystères, la plus célèbre de toutes les villas, avec les plus belles fresques de la Rome antique. Super! Si on voulait y aller, on devait acheter un billet entier supplémentaire, soit 24 € supplémentaires, et on avait déjà payé 20 € par personne. Donc, là, je suis au bar de la Rome antique avec aucun verre. Je pense que notre visite va se terminer ici et on va aller à un bar actuel. Et on attend encore pour une pizza. On est arrivé tôt, 20 minutes avant. Je pense qu'on va être dans la première tablée. On a trop hâte. C'est clairement la plus courue avec Dame Michele. On va avoir essayé les 5 meilleures pizzerias de Naples. Je pense qu'on peut dire qu'on peut être fier. Vraiment, Napoli, pour moi, c'était la pizza. Oui, il y a plein de trucs. On va à Procida, il y a un million d'affaires à faire. C'est une belle ville. La pizza, c'est quand même pas ça qu'on vient. Et Sorbio, c'est la plus dure à avoir. C'est la plus dure à entrer. Les pizzas sont commandées. On a pris une margarita avec une mozzarella de bufflone et puis une pizza à la andouille. Ce saucisson piquant qui est tellement délicieux. 2 pizzas qu'on s'est essayées une fois chez Pizzicalo, une fois chez Dame Michele pour la margarita. Et comme c'est la dernière, on y va avec les 2 qu'on a préférés le plus. On attend, on est très impatients. Je crois que je touche le rêve, là. Oh, grazie mille. Oh, wow. Ça aussi, ça n'a pas l'air piqué des verres. Hein? Une pizza, c'est entre 5 et 10 $, c'est jamais cher. La pizza, c'est pour le peuple à Naples. Oh oui! Margarita est imbattable ici. Le goût de la sauce tomate là, me fait fondre. Et ils font jouer de l'opéra ici, là, et je comprends pourquoi maintenant. C'est vraiment juste pour mettre en gloire cette pizza qui est absolument hors de ce monde et divine. La musique vient juste te dire à quel point tu l'aimes. À présent, 5 pizzas plus tard, 5 pizzerias légendaires plus tard, on est obligé de vous donner notre incontournable de la ville. Et je vous dirais personnellement que si vous n'avez qu'une seule pizza à manger à Napoli, venez chez Sorbio. Mais si vous en avez 2, 3, 4, 5, ah ben là, il y a du choix, là. Elles seront toutes extraordinaires, elles seront toutes délicieuses, décadentes. Vous allez en rêver pour les prochaines années de votre vie. Mais je pense que la meilleure, ça a été chez Sorbio. Et si vous le faites pas, vous allez faire comme moi et le regretter pour les 16 prochaines années de votre vie. Vous serez obligé de revenir. Mais là, c'est fait. Je peux repartir à neuf. Ça te prend un nouveau rêve. Ouais. Une des visites incontournables à faire également à Napoli, c'est la rue des crèches, car l'art de la crèche est extrêmement bien poussé à Naples depuis plusieurs siècles d'ailleurs. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas seulement la nativité, les rois mages, le combo classique. La vie des gens réels à Napoli, à l'époque, est représentée, que ce soit le marchand de fromage, le boucher, la femme qui vend des citrons, le gaucho, la vieille sorcière. Tout le monde est présent dans des décors souvent très impressionnants, recherchés. Le monde de la figurine est un monde particulier et ici, il est à son pinacle. Après la tournée des meilleures pizzerias de Napoli, je me suis offert un trophée. Tadam!
C'était bien mérité, quand même. 5 pizzas en 5 jours, faut le faire. Et là, c'est la médaille d'honneur. Geneviève l'a reçue.